Bonjour, merci pour l'invitation et merci d'être là. Ça me fait plaisir de parler de mon travail, bien évidemment. Je ne suis pas artiste, je suis commissaire d'art, je suis historienne de l'art, je suis universitaire, professeure universitaire à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat, où il y a aussi un volet très important dédié à l'art, notamment à travers des formations sur la médiation, encore une fois, ou sur l'éducation à l'art. Donc mon parcours commence... le penchant vers l'art commence très tôt dans mon parcours, dans mon parcours de vie, je dirais, même pas de formation, très tôt, très familiarisée avec la question artistique. J'en viens dans ma formation à faire une thèse sur Max Ernst, sur un artiste dada et surréaliste par la suite, mais je consacre mon travail essentiellement sur le collage de Max Ernst. Et puis progressivement, je me rends compte que, que j'avais la vocation que j'espérais développer de chercheuse, mais que j'aimais beaucoup faire des projets concrets, ponctuels. Et donc j'ai commencé à avoir ces doubles casquettes. D'un côté, le temps de la recherche qui demande quand même une temporalité assez longue, et d'un autre côté, le temps du projet qui se greffe à la recherche, qui la nourrit, qui l'alimente. D'un travail aussi pratique sur les mouvements des avant-gardes historiques du XXe siècle, quand je me suis penchée sur la scène artistique marocaine, sur l'histoire de l'art au Maroc dans la période contemporaine. Et puis, progressivement, j'ai commencé à faire des expositions d'art, à écrire des études, des recherches, à publier sur des artistes, sur des mouvements, sur aussi des thématiques et des problématiques qui touchent le milieu artistique. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, les femmes, est-ce qu'elles réussissent réellement à s'imposer dans le secteur artistique ou c'est juste une impression ? Non, elles réussissent. Ça, c'est de facto. Il faut être optimiste. Il faut garder le cap et dire qu'il y a des choses qui sont réalisées, qui sont atteintes par la volonté des femmes, par la volonté des pouvoirs publics aussi, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Si on prend un peu le prisme large, parce que votre question, elle est très pertinente, parce que vous ne parlez pas seulement, vous ne mettez pas seulement en avant les femmes artistes, mais tout un secteur qui est un écosystème où les métiers se diversifient, se complètent, se dépendent les uns des autres. Donc entre la formation dans les écoles d'art, à la visibilité dans les galeries, dans le marché de l'art, dans le discours sur l'art, dans la presse, dans la critique, dans le journalisme culturel, jusqu'à la visibilité dans les musées, ou la circulation aussi à travers le format des résidences. Il y a tout un écosystème où il y a eu beaucoup de réalisations. Alors, on note quand même un petit paradoxe, parce que autant les jeunes femmes sont très présentes dans les formations, dans les écoles d'art, parfois même majoritaires, autant on constate qu'il y a une déperdition après, quand elles sont diplômées. Et ça ne touche pas seulement le milieu artistique, malheureusement, dans notre pays, ça touche beaucoup d'autres secteurs, et il y a vraiment un travail sérieux et des questions sérieuses à solutionner sur ce plan-là. Pourquoi ? Justement, est-ce que ces jeunes diplômés qui ont eu des parcours très brillantissimes de formation, parfois ils sont majors de promotion, etc., pourquoi est-ce qu'elles disparaissent d'un coup? Est-ce que la réalité artistique dans le milieu culturel est une réalité qui est inadaptée ou qui ne prend pas en considération, encore une fois, leur visibilité, qui ne donne pas suffisamment les moyens à ces jeunes femmes de s'exprimer, d'avoir les moyens nécessaires pour s'exprimer dans le milieu des arts contemporains? Il y a quand même, encore une fois, des créneaux, des systèmes qu'il faut emprunter pour pouvoir exister. En l'occurrence, avoir une galerie qui présente son travail, qu'il défend, pouvoir bénéficier d'une critique sur son travail et donc d'une visibilité sémantique. Tout ce champ-là n'est pas toujours, on va dire, familier aux femmes. Et
sur le plan général, quand on a été éduqué, quand on vit dans une culture où il est disons, pas politiquement correct pour une femme de hausser la voix, ni de se montrer. Or, dans le milieu de l'art, on se montre. C'est par excellence le but de l'action culturelle. On va avoir quelques frontières poreuses comme ça. Donc on a des artistes quand même qui sont très présentes, qui ont été présentes dès le début de ce qu'on pourrait appeler un art moderne au Maroc. Une figure comme Mryem Ziane, qui est une première femme à suivre une formation académique, à être exposée. Bien sûr, il y a des images aussi très fulgurantes, comme celle de Chaibia, qui s'est affirmée par sa culture même comme une femme peintre, qui, bon, sans rentrer dans le débat de l'art naïf ou pas, mais en tous les cas, qui s'est affirmée par sa culture même dans un milieu souvent très masculin pour ce qui est de ses débuts, mais on a aussi des femmes qui sont visibilisées par le fait qu'elles empruntent des voies de la formation à l'international, de la résidence à l'international, voire même quand elles sont établies à l'étranger. Je pense à Lalla Saadi, je pense à Ito Brada, qui bénéficient quand même dans leur formation, dans leur présentation, de tout un mécanisme de l'art contemporain qui est bien structuré à l'échelle internationale. Après, on a des artistes femmes ici chez nous qui travaillent au Maroc, qui produisent au Maroc, mais qui sont très visibles à l'international. Je pense à Safa Arwas, qui représente le monde un peu partout, dans les plus grandes biennales. Je pense à des artistes plus jeunes, comme Randa Maroufi, comme Waham Haddad, comme Zainab Fassiqi, qui prend à charge cette question-là. Et là, en tant que commissaire, j'ai beaucoup travaillé aussi avec ces artistes. Et pour parler d'un autre secteur, qui est le commissariat d'art et qui est le champ muséal, il y a aussi une responsabilité pour rendre visibles ces femmes, c'est de les collectionner, de conserver leurs œuvres et de les donner à voir à travers le format de l'exposition. Alors ce paradoxe, il continue à se développer quand on touche au milieu, on va dire, de l'entrepreneuriat culturel, où on a des femmes qui sont très affirmées. Quand il s'agit de créer des galeries, d'être des femmes galeristes, fondatrices d'espaces d'art, chercheuses, là on a des exemples assez importants. À Rabat, Cult Galerie, le Cube, le nom m'échappe justement, Think Art à Casablanca, ou à Tanger également, on a des figures féminines qui sont vraiment des figures d'entrepreneuriat culturel et artistique qui est nécessaire, parce que dans le milieu de l'art, il y a une dimension du marché qui est très importante. Exactement, justement, restons dans le point des marchés. En ce qui concerne la parité salariale, on observe des écarts aussi, parce qu'on observe des écarts importants que dans notre secteur. Salarial au niveau... C'est-à-dire dans les marchés et les opportunités, est-ce qu'il y a justement des écarts qui sont observés, ou c'est juste une impression qu'on a? Globalement, je pense que le milieu de l'art ne se distingue pas de tout un champ de métiers et de pratiques salariales, où effectivement il y aura toujours des possibilités financières plus facilement accordées à des hommes, parce que, encore une fois, sur un plan d'une éducation et d'un contexte, on apprend très tôt, très jeune, à affirmer ses compétences quand on est un garçon qu'une fille. Donc là, c'est vraiment un peu le serpent qui se mord la queue. Alors que non, dans d'autres secteurs où il y a des grilles de salaire qui sont fixées, comme dans la fonction publique par exemple, il y a une forme d'égalité entre... Mais là aussi, il y a une responsabilité des femmes. C'est important de ne pas toujours se positionner en victime. Je pense que c'est un discours qui est obsolète aujourd'hui. Il faut acter le fait qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire comme une évidence,
comme une réalité qu'il faut réparer, et il faut aller de l'avant sans pour autant se victimiser. Pour ma part, moi, je n'apprécie pas beaucoup cette figure où on est dans la victimisation. Non, je pense qu'il faut occuper l'espace. Parce que des fois, on est responsable du fait qu'on n'est pas visible. Il faut occuper l'espace avec justesse. Il faut avoir un discours et une parole mesurée. Il faut avoir un sens des responsabilités. Et là encore, au niveau, et c'est là où on peut constater une présence infime des femmes, ce sont les sphères des prises de décision et de pouvoir des politiques culturelles, que ce soit au niveau des musées ou que ce soit au niveau institutionnel. Il n'y a pas autant de femmes que d'hommes, ça il faut le dire. Oui, malheureusement. Alors, quels sont les progrès qui ont été réalisés durant ces dernières années pour les femmes dans ce domaine, et quels défis restent encore à relever? Je reviens à la question de la formation. C'est sans doute mon identité universitaire. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qui continuent de se faire, puisque effectivement, il faut juste aller faire un tour dans nos universités. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes. Même dans le corps enseignant, il y a une présence. Mais là où la question reste vraiment à méditer, c'est pourquoi cette présence quantitative n'est pas accompagnée d'une visibilité qualitative, je le dirais avec cet euphémisme. Ce qui reste à faire, c'est aussi tout un travail d'éducation des filles, d'éducation à la prise de parole, d'éducation à l'entrepreneuriat, de l'espace public. On parlait tout à l'heure des artistes. Il y a des artistes qui ont beaucoup réfléchi sur la présence des femmes dans l'espace public. L'espace public doit être sécure pour les femmes, pour que les femmes l'investissent. Et donc, sur ce plan-là, il reste quand même des choses à faire. Sécure dans quel sens ? Dans le premier sens du terme, c'est-à-dire que si une jeune femme n'est pas en condition d'être en sécurité, si elle va faire un travail, ou si elle traverse un quartier, ou si elle prend la parole publique, pas seulement dans les niveaux où il y a des intellectuels et des gens qui s'apprécient intellectuellement, mais aussi dans le monde, dans la sphère privée, dans la sphère associative, dans la sphère de la formation. Ça, c'est important. Que les jeunes femmes soient actives, prennent des initiatives qu'elles n'attendent pas qu'on leur donne, qu'elles prennent l'initiative à travers le travail associatif, avec la carrière elle-même, de pair à côté avec les hommes, bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas encore de faire une guerre des genres, mais de dire qu'un monde où une partie importante, si ce n'est la plus importante quantitativement parlant, et elle est invisible, est un monde qui est à moitié visible. Oui. Et quand on parle de l'art, oui, plus précisément, qu'est-ce qui reste à faire, à part la formation? Mais quand on est déjà artiste, on a notre place dans le secteur, on est artiste, après une formation, quelles sont les choses qui restent à faire? Je pense que c'est une question par rapport au Maroc. Oui, par rapport au Maroc, je pense que les femmes artistes se débrouillent bien au Maroc, dans la mesure où elles ont entre les mains tous les mécanismes complexes et intéressants du projet artistique, de ses rythmes, de ses niveaux. Mais s'il y a quelque chose à faire, c'est l'accompagnement des jeunes artistes. Je pense que ça, c'est important. Et au niveau aussi, c'est un niveau qu'on n'a pas souligné, c'est celui de l'écriture, de l'histoire de l'art. Comme on le sait, l'histoire appartient à ceux qui l'écrivent. Et donc, il faut aussi que des femmes participent à l'écriture de l'histoire de l'art, parce que c'est à travers cette écriture que d'autres femmes sont visibles. Il y a une voix avec X qui prend en charge une visibilité des femmes. Je pense que là aussi, c'est des choses qui se font, qui se posent. Et pour pouvoir écrire cette histoire, il faut aussi, là encore, c'est tout un écosystème. Il faut être
actrice dans plusieurs autres domaines, entre autres dans la galerie, dans le journalisme d'art, dans la culture d'art, dans la critique d'art, dans le musée, donc dans tous ces secteurs-là. Très bien. À l'occasion du 8 mars, la journée nationale des droits des femmes, quel est votre message à la femme marocaine? De continuer à être la femme inspirante, en tous les cas qu'elle a été pour moi. Il faut modéliser, je pense que la question de la modélisation est importante. Il nous faut des modèles de femmes, on en a eu, moi j'en ai eu quand j'étais une jeune fille, et c'est grâce à ces modèles-là que je me suis construite. Ces modèles dans le sens de carrière, de prise de parole. Une femme comme Fatima Mernissi et d'autres femmes sont modélisantes pour les jeunes générations. Donc si j'ai un message à dire à la femme marocaine, c'est de continuer à être inspirante et de surtout ne pas hésiter à prendre sa place. La prise de sa propre place ne passe pas nécessairement uniquement par la lutte. Elle peut être prise juste par la connaissance des outils dont on dispose et qu'on n'utilise pas toujours.